position d'atteindre ces normes. Très bien. Y aurait-il d'autres interventions? Monsieur le député de Beausud. Combien de temps, monsieur? 6 minutes 30. Est-ce que je les prends? Oui, OK, d'accord. Prêt, Panorama, Frontières, des programmes qui ont été faits rapidement pour aider nos entreprises à faire face à la menace tarifaire. Et il y a toujours un grand débat, puis je ne vous surprendrai pas, Monsieur le ministre, en vous disant, bon, il y a des subventions aux entreprises, puis il y a des prêts aux entreprises. Il n'en demeure pas moins que, comme ministre des Finances, il y a une réflexion à avoir, ou du moins une nécessité de budgéter quand même les sommes financières lorsqu'on parle de prêts. Frontières, Panorama, des programmes pour donner de la liquidité rapidement. On donne à Investissement Québec cette liquidité-là, même si on sait que ces sommes-là nous reviennent. On a également calculé des 7 ans au niveau des remboursements pour certaines entreprises. Donc, on donne la liquidité et on dit, vous avez X nombre de temps avant de devoir nous le remettre. Et c'est apprécié des entreprises, c'est de l'agilité, c'est de la liquidité qui est rapide. Ça nous permet de maintenir du personnel, de se réorienter, d'aller vers d'autres marchés. Mais au niveau de la mécanique comptable, parce qu'on dit, on a mis 2 milliards de côté pour faire face à la menace tarifaire. Mais les programmes d'aide financière de prêt, il faut quand même réserver ces sommes-là. Il faut quand même dire dans le budget, l'argent pour Panorama, Frontières, je la réserve. Et après ça, bien, je la gère avec les entreprises. Puis ça m'amène même à vous poser une question, peut-être un peu technique, mais lorsqu'on a des sommes financières de réserver pour des prêts qui ne sont pas 100% utilisés, comme ministre des Finances, êtes-vous en droit de les reprendre pendant une certaine période de temps, de les redistribuer, ou puisque cet argent-là est identifié à l'enveloppe, vous devez la respecter? Question intéressante. Supposons que nous aurions un notionnel de prêt budgété d'1 milliard et que la provision pour crédit ou l'impact financier associé à ce milliard est de 25 %, ce qui est une façon polie de dire qu'on anticipe 25 % de perte sur prêt. Donc, on aurait un impact financier de 250 millions. Si les prêts ne sont pas tirés dans l'année, par exemple, s'il y avait 500 millions de tirés, bien, il y aurait un 125 millions d'impact financier qui ne se réaliserait pas et donc le déficit ne serait pas de 13,6 milliards, mais de 13,5. Donc, ultimement, lorsqu'on fait le prêt, même si c'est sur une longue période de temps, il peut jouer sur le déficit annualisé au niveau du remboursement du prêt ou au niveau de la capacité à rembourser, si je comprends bien. Oui, mais selon les règles comptables, dès que vous octroyez le prêt, vous devez prendre une provision pour prêt. Donc, effectivement, si c'est un prêt à 5 ans puis qui est complètement remboursé après 5 ans et que vous avez pris une provision de 25 %, bien, vous récupérez cette provision. OK. Exemple, pendant la pandémie, on en a fait beaucoup de prêts. C'est des prêts qui souvent ont été remboursés en 2022, 2023. J'imagine que comme ministre des Finances, on est content lorsque les gens sont en mesure de pouvoir rembourser leurs prêts. Est-ce que ça, parce qu'on le fait pour les commerces de proximité, on le fait pour aider des gens qui étaient impactés par la situation. Et malgré tout, l'effet a été positif sur nos finances publiques. Donc, pendant une certaine période de temps, vous l'avez géré comme étant un prêt annualisé ou un prêt formé, et il y a eu la date limite pour pouvoir rembourser. Et là, vous avez été en mesure de pouvoir l'engranger, j'imagine, comme source de revenus sur le prêt prêté. Bien, c'est-à-dire qu'il y avait des conditions avantageuses à ces prêts. Alors, si vous prêtez à des taux inférieurs au marché, il y a des impacts financiers parce que nous, évidemment, cet argent-là est emprunté, il y a un coût de financement. Alors, par exemple, si vous empruntez à 4 % sur les marchés financiers puis vous faites des prêts à 0 %, bien, vous perdez 4 % à chaque année. Alors, il y a toute la dynamique des prêts, par exemple, les prêts pardon, des impacts financiers, les moratoires sur les remboursements de capital et intérêts, il y a des impacts financiers. Alors, chaque structure de financement a un coût. Et puis, à l'octroi du prêt, il y a un impact financier. Puis, au remboursement du prêt, tout ça est nettoyé pour que ça balance.
Excellent. Merci beaucoup. Et puis, si on était une institution financière, je dois dire que les prêts seraient ce qu'on appelle mark-to-market, c'est-à-dire ils seraient réévalués à chaque année au marché, puis là, les provisions bougeraient. Dans la comptabilité des entités publiques, c'est pas comme ça. Merci.